Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 26 au 2. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette semaine intermédiaire entre le mois de septembre et d'octobre. Alors, pour la semaine du 26 au 2, on va regarder un petit peu ce qui va se présenter à vous en termes d'énergie générale. Alors, Capricorne, dites-nous, que va-t-il se passer ? Alors, on a la liberté, qu'est-ce que c'est? Les larmes. Alors, on dirait qu'il y a une épreuve en cette semaine, les Capricornes. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a le cœur, on a le soin. Ouais, on a un soin du cœur, en fait, pour vous. Alors, le cœur, ça peut évidemment parler du domaine relationnel, mais ça peut parler aussi de manière très générale, hein, donc le relationnel amoureux, amical, dans la famille, hein, peu importe. Le cœur parle aussi parfois de choses qui sont importantes pour vous, des projets, des concepts, des idées. Voilà, on a quelque chose qui va vous attrister par rapport au cœur, tout simplement, par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Et de fait, on a peut-être une période un petit peu plus triste, une période de chagrin, hein, peu importe l'intensité. N'oubliez pas, dans les cartes, il n'y a pas d'intensité. Donc ça peut être un très grand chagrin, comme ça peut être une petite peine, une petite déception. On espérait mieux pour certains. On a envie d'avoir une certaine liberté, d'avoir une certaine aisance au niveau de ce que l'on fait, au niveau de son esprit, voyez. Mais là, bon, il y a quelque chose qui va venir vous titiller un petit peu en cette semaine. D'ailleurs, finalement, on a le chariot à l'envers, donc c'est pas tellement insensé, vais-je dire, puisque le chariot à l'envers, eh bien, c'est l'idée de, voilà, on fait demi-tour, on fait fausse route, hein. Pour certains, ça peut être l'idée aussi de se décourager. Voilà, on se décourage, on abandonne, on n'a plus la force, on n'a plus l'envie, clairement. Voilà, on s'arrête en cours de route, on met un stop. Certains, ça peut être aussi, on avance sans objectif, on avance à l'aveuglette. On se disait, bon, on verra bien où on arrive. Et puis finalement, quand on y arrive, c'est pas si bien que ça. Voyez, on a une impossibilité ici. On peut plus continuer quelque chose, on peut plus aller dans cette direction. On se retrouve face à un stop, face à un sens interdit, face à un fait de demi-tour. Voyez, on est dans cette énergie-là. Il y a quelque chose qui pourrait, voilà, revenir en arrière ou on avait enfin avancé, et puis finalement, on se retrouve face à un nouveau blocage, par exemple. Vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là pour vous. Ouais, c'est le ralentissement, en fait. C'est le moment où on ralentit. Ce n'est pas encore le blocage, bien que ce soit le cas pour certains, mais c'est vraiment le ralentissement. Ce qui nous ralentit. Voilà, on est face à un carrefour et finalement, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile et on a l'ermite ici. Donc, ouais, avec l'ermite, on a une période de solitude, une période d'introspection, de remise en question. On travaille un petit peu sur soi parce qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a une voie qui ne peut plus évoluer. On ne peut plus continuer dans ce sens et de fait, on a besoin de revenir un petit peu à soi pour se poser des questions, pour se poser les bonnes questions. Voilà, on est fort, on va dire, renfermé sur soi-même, mais dans un bon sens, puisque la carte est à l'envers. C'est un moment un petit peu de métamorphose et de remise en question. D'ailleurs, on a l'espoir. Vous voyez, ce personnage avec la lanterne, l'espoir vous guide en cette semaine. Même si vous êtes dans des moments, pour certains, un petit peu plus sombres, un petit peu plus lents. Vous voyez, on a quand même 3 arcanes majeures, donc ça va être une semaine importante pour vous. Mais malgré tout, on garde l'espoir, on est illuminé par la flamme de l'espoir et on continue d'avancer, clairement. Et à la fin, on a l'étoile, donc on est guidé,
sur le bon chemin, le meilleur chemin pour nous. Puis à la fin, bah, on a la réalisation avec l'étoile. Il y a quelque chose de super positif. On a un petit papillon bleu ici derrière. On a même une espèce de cigogne, il me semble, si je vois bien. Donc ce sont tous des symboles de renouveau, de transformation, comme avec le serpent ici en dessous. On se transforme, on va à une nouvelle étape de nous-mêmes. Voyez? Et puis on a cette symbolique de la terre et de l'eau. Donc on a cette symbolique d'équilibre, cette symbolique de... On se met à nu, hein, comme cette femme qui est représentée nue. Donc on se met à nu, on se décharge de tout ce qui était pesant sur nous et on revient à la vérité de soi. Voilà. À ce qui nous représente vraiment. Sans artifice, voilà, sans la moindre chose qui ne soit fausse. Alors, on voit bien qu'effectivement, il y a une envie d'avancer ici avec le cavalier de bâton. On a envie d'avancer, d'évoluer, qui est très positive, très forte, mais vous allez vous retrouver face à un blocage à un moment. Voilà, on a un blocage, on a un ralentissement, on a un stop, hein, pour vous, clairement. On est un petit peu freiné dans son élan et bon, on est obligé de prendre un temps de pause, un temps d'arrêt et de se poser les bonnes questions. Voilà. Alors l'avantage, c'est que ce blocage, bien que présent, ne restera pas, puisqu'on a l'arcane sans nom, on a la renaissance ici. Donc moi j'ai vraiment cette notion de, vous allez être bloqué, mais ça ne durera pas. D'ailleurs, vous avez le jugement et la 8 de bâton, donc clairement ici, vous allez remettre quelque chose en question, vous allez vous poser beaucoup de questions sur quelque chose, vous allez le travailler, vous allez vous travailler, et lorsque vous aurez remis un nouveau jugement, sur vous, sur la vie, eh bien, ça va vous ouvrir la porte à plein d'opportunités. Clairement. D'ailleurs, on a les amoureux et l'as de coupe ici. Donc, on a clairement pour certains Capricornes l'opportunité sentimentale, l'opportunité de cœur, tout simplement. On a l'opportunité de ramener l'équilibre, l'harmonie, que ce soit dans un couple, que ce soit dans l'amitié. Hein. On s'ouvre aux autres, en fait. Voilà, on a l'opportunité de faire le choix d'être bien, d'être dans l'équilibre, dans le bonheur, dans la bienveillance. Et c'est ce que vous allez faire. En tout cas, au mieux, c'est ce que vous allez réussir à faire. Quand vous vous serez posé les bonnes questions, vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et ces opportunités, elles seront porteuses de nombreux projets et finalement de nombreuses choses extrêmement positives. On a l'étoile, donc avec l'étoile, bah évidemment, on brille, hein. On est dans son time to shine, et ça va être un petit peu le cas pour vous, j'ai l'impression. Lorsque vous aurez survécu à cette épreuve un petit peu plus, à cette période un petit peu plus lente, à cette fin de chapitre, eh bien, vous avez un beau renouveau qui vous attend. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer en finalité. Alors, pour les Capricornes du 26 au 2, et puis bien évidemment, on aura un complément d'informations dans le tirage qui suivra pour le mois d'octobre, qui devrait arriver bientôt, en tout cas à l'heure où cette vidéo sort. Alors, nous avons le manque. Qu'est-ce que c'est? Alors, le manque... Oui, alors, vous avez la possibilité d'amener beaucoup d'harmonie dans votre vie, mais il y a un manque de prise de hauteur, il y a un manque de remise en question. Il y a des choses que vous avez trop considérées comme acquises, dont vous avez trop l'habitude. Vous voyez, que ce soit une routine, que ce soit une manière dont vous faites les choses, c'est trop répétitif, trop solide, trop facile. Vous voyez, trop zone de confort, comme ça. Donc, moi, je vois une nécessité de se poser des questions. On a la notion du passé ici, donc il y a quelque chose du passé qui est là, quelque chose qui vous retient en arrière. On a un flou, on a une incertitude ici. Et le truc, c'est que on a bien, comme avec l'ermite, cette notion de se replier un petit peu à l'intérieur de soi pour se poser les questions. On a besoin d'identifier, en prenant de la hauteur, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui représente nos désirs et nos envies. Voyez, on a le printemps qui représente la nouveauté, la transformation. Donc, pour moi, il y a de grands changements, une belle harmonie qui peut arriver, mais à condition de prendre le temps de se poser les bonnes questions, de remettre en question quelque chose. Puis au centre, on a bien la naissance. Hein, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de prendre le temps, de prendre la peine
de vous remettre en question, eh bien ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous voyez, on a le fait de couper, le fait de trancher avec une personne, avec une situation qui ramène l'équilibre, clairement. L'équilibre, la construction. Donc peut-être que ce sera un petit peu difficile pour certains d'accepter cette fin de phase, mais à la fin, vous avez une stabilité. Voilà, donc on a de nouvelles opportunités qui font suite à cette fin de chapitre. Vous voyez, soit on a encore cette notion d'amour, cette notion du relationnel, des personnes qui nous sont proches. On a une fluctuation par rapport à ça. Quelque chose qui est assez incertain. Et voilà, on a besoin de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Ouais. Vous allez avoir de belles opportunités, mais à condition de couper avec l'ancien. Et on va terminer votre tirage par une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, dernière petite carte pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le ciboulot en vrac. Donc, c'est ça. On voit bien ici qu'il y a un brouillard de pensées. Vous avez besoin de les observer. Vous voyez, on prend de la hauteur, on prend du recul, on observe ces pensées. On se dit, est-ce qu'elles me sont utiles? Est-ce qu'elles me grandissent ou est-ce qu'elles me dégradent? Vous voyez, c'est un petit peu ça, l'idée. On prend du recul, on prend de la hauteur et on se pose les bonnes questions. Est-ce que cette situation, est-ce que ces méthodes sont bonnes pour moi ou non? Voyez, addict à toi-même, c'est une carte qui vous invite à prendre soin de vous, à être votre priorité en cette semaine. Vous avez besoin de vous lâcher la grappe, de lâcher prise sur certaines énergies. Ouais, on a bien ça. Il y a un équilibre qui peut revenir et de nouvelles aventures, de nouvelles choses super positives. Vous voyez, on a la folie des grandeurs, on rêve en grand, on voit grand. Mais d'abord, vous avez des choses à exprimer. Vous avez des choses à lâcher pour ça. Le fait de lâcher prise sur une situation que l'on voit ici vous ouvrira la porte à de nouvelles opportunités qui, ma foi, sont très prometteuses. Voilà, à vous de jouer les Capricornes. Eh bien écoutez, je m'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 26 au 2. Alors, on va commencer par une tendance générale au niveau de vos énergies. On va s'intéresser un petit peu à l'état d'esprit et aux quelques événements que vous allez rencontrer de manière très globale. Alors, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, on a la patience, oui, on a la fleur, la source et l'amour. J'ai l'impression que vous êtes décidé en cette semaine. Alors, moi, je vois avec cette 7 de Pentacle, on a une carte de choix. Comme la semaine précédente, pour cette fin de mois, on avait beaucoup cette notion d'hésitation, d'envie, de choix. Voyez, on était beaucoup dans cette ambiance. Et moi, j'ai l'impression que pour certains, la patience, ça peut être à double message. On peut avoir fait preuve de patience, fait preuve d'attente. On a mûri une réflexion. Et moi, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez avoir l'idée qu'il vous fallait. On prend une décision, on a un choix important et on sait ce qu'on veut. Voilà. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui sont encore un petit peu perdus par rapport à ces choix, par rapport à la meilleure option, vais-je dire, bien, on vous conseille de suivre votre intuition. Voilà. Faites les choses pour vous et parce qu'elles vous correspondent. C'est vraiment ce qu'on vous conseille en cette semaine. Ne vous accommodez pas d'un choix qui ne vous correspondrait pas. Écoutez vos pensées, écoutez vos envies, écoutez votre intuition. Et puis on voit aussi que c'est un personnage qui est en train de cueillir ici. Donc elle fait preuve de patience, elle respecte les étapes, elle respecte ce qui est nécessaire en fait, tout simplement. Donc on vous appelle à ne pas essayer de vous précipiter ou de faire en sorte que les choses aillent plus vite. On ne peut pas aller plus vite que le vent, tout simplement. Donc ouais, à vous de faire preuve de la patience dont vous avez besoin pour que cette situation fructifie par la suite. Voilà, il y a beaucoup cette notion.
L'énergie des pentacles est une énergie qui est souvent patiente. Donc, à vous d'en faire de même, en fait, tout simplement. Alors, 3 de bâton à l'envers et 4 d'épée. Alors, pour certains, vous avez fait face à un blocage, ou vous faites face à un blocage, justement. Est-ce que le blocage, c'est le fait que vous n'arrivez pas encore à vous décider? Ou alors, est-ce que vous étiez décidé, vous étiez dans un élan de création, et puis là, vous rencontrez un truc qui vous rebloque, qui vous ralentit, quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir. On ne sait pas trop comment aborder le truc. Pour certains, on peut être dans des stress, dans des angoisses, des turpitudes, dans des pensées limitantes. Et puis pour d'autres, voilà, on est très hésitant, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on ne sait pas trop comment on doit aborder la chose. Voilà. Il y a une notion d'accepter les choses sous tous leurs angles, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y a une situation à laquelle vous faites face, il y a forcément des points qui sont un petit peu plus négatifs. Ici, on vous appelle à les accueillir, tout simplement. À être dans l'acceptation, dans la guérison d'une situation. On va voir. Alors effectivement, on a le pendu et l'as d'épée à l'envers. Donc il y a effectivement une situation qui est bloquée. On est dans l'attente d'une décision ici, encore une fois. Donc que ce soit une décision d'autrui, que ce soit une décision personnelle, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à s'y résoudre, tout simplement. Alors la bonne nouvelle, c'est que le pendu ici est représenté à l'envers. Donc vous allez trouver l'équilibre. Clairement. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la bonne solution. Vous allez réussir à trancher et à décider. Alors, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui était impossible ici. Alors, on a un diable, donc le diable dans la situation, ça me fait fort penser à l'origine de l'impossibilité. Est-ce que c'est un lien négatif? Est-ce que, par exemple, on restait avec quelqu'un pour les mauvaises raisons? Est-ce qu'on a un lien supérieur dans la hiérarchie qui n'était pas positif? Est-ce qu'on est bloqué par ses propres pensées limitantes? Voyez? Le diable, il est tout le temps représenté de sorte à ce que les personnages qui sont enchaînés, quand on regarde bien, en fait, ils peuvent enlever ces chaînes, ils peuvent s'en libérer. Mais c'est eux, consciemment ou inconsciemment, qui font le choix de rester enchaînés, tout simplement. Donc n'oubliez pas, les blocages en soi, c'est un choix. Donc là, vous avez la possibilité, encore une fois, comme on le disait, avec la 2 de Pentacle, de ramener l'équilibre. Voilà, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Peut-être que ce n'est pas à la hauteur de vos attentes, peut-être que ça a été impossible. Mais là, vous avez la possibilité de poser un cadre. Avec le pape, on pourrait avoir un conseiller qui vient à vous, qui vous aide un petit peu. Mais en tout cas, moi, j'ai cette notion de déblocage, de choses qui va tomber, de décision. Peut-être que vous attendiez la décision d'une administration ou quelque chose comme ça c'est possible. Mais en tout cas, ça va se faire. Voilà. Alors, vous avez besoin de trouver votre indépendance avec la 9 de Pentacle. Donc, moi, j'ai beaucoup cette notion du diable et de la 9 de Pentacle qui se font face, qui se regardent. Donc, c'est comme si on nous disait, vous avez besoin d'être libre dans vos mouvements et dans ce que vous faites, de ne pas être accroché à qui que ce soit, à quelque situation que ce soit. C'est peut-être ça aussi la décision, c'est le fait de se libérer pour certains. Et puis à la fin, vous avez la 6 de bâton, donc on a une réussite publique ici. On a une reconnaissance de ses pairs, une reconnaissance d'autrui. Il y a quelque chose qui va être mis en avant par les autres. Voilà, on va vous féliciter pour la décision que vous allez prendre. On va vous dire, voilà, vous avez eu le courage, vous avez eu l'honnêteté, vous avez eu ce qu'il faut, tout simplement, pour y arriver et on vous reconnaît là-dedans. On a bien un lien qui n'est pas forcément très généreux, qui n'est pas forcément très positif. On appelle justement à la générosité, que ce soit d'un tierce ou que ce soit vous envers vous-même ou envers quelqu'un. Mais en tout cas, on a beaucoup cette notion de, on a besoin de ramener l'équilibre en cette semaine, de purifier un lien. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe justement, comment ça va évoluer cette situation pour vous. Alors, Taureau. Alors, on a de la nouveauté, on a un lien, effectivement, un lien qui va être
beaucoup plus pur, beaucoup plus positif, à condition que vous, qui êtes représenté ici, fassiez un travail sur vous et sur ce lien, justement, sur ce blocage et les origines de ce blocage. Alors, on a une évolution super positive qui peut arriver pour vous. Alors, une évolution positive, une transformation intérieure, hein, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc pour moi, j'ai beaucoup cette notion de guérison, de travail sur soi, de remise en question. On va être beaucoup occupé, j'ai l'impression, en cette semaine, à s'ouvrir à autre chose. Alors on a encore le temps, la patience, donc ça va évoluer, ça va fonctionner, mais encore un peu de temps, il y a encore quelques étapes avant que ce ne soit possible, avant que ne vous soit rendue la fructification. À la fin, on a quelque chose de super positif, hein. Vous voyez, on a le travail sur soi, le temps, hein, ça prend du temps, ça prend de la patience, mais à l'issue de cette transformation, on a de belles sorties, de belles invitations. On a le soleil, l'arbre, donc on nous parle de bonheur, on nous parle de stabilité, on nous parle du côté sain des liens, le côté sain de la vie, le bien-être, la longévité. Donc moi, j'ai vraiment quelque chose de très chaleureux, beaucoup de bonheur, beaucoup d'envie ici, on profite de la vie. On a les plaisirs de la vie ici qui nous sont offerts, mais il faut d'abord identifier ce qui nous bloque ici. Alors, c'est soit de faire le choix de purifier un lien, soit justement purifier ce qui vous empêche de choisir. Voilà. Et à la fin, on a quelque chose qui est de très très bon augure. Alors, on a l'homme, donc on a un personnage ici, que ce soit un homme, une femme, et on a la naissance. Donc, il y a quelque chose qui peut se faire, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a des chemins différents à prendre. On doit fermer certaines portes, on doit purifier certains liens avant de pouvoir s'ouvrir. Vous voyez, après, on a les emails, les échanges, la main tendue. Vous avez plein de générosité, d'opportunités, de beaux engagements qui se présentent à vous. Mais d'abord, il faut se défaire de la montagne, se défaire des blocages. Vous voyez, on a les échanges, les rendez-vous, les sorties. Donc, moi, j'ai des opportunités, j'ai des rendez-vous, j'ai des choses qui sont désormais possibles, mais une purification qui est nécessaire avant. En tout cas, l'ambiance est au choix. Et une fois que vous aurez réussi à trancher, à prendre la décision, eh bien, avec le temps, de très belles choses arriveront vers vous. Alors, Taureau, nous avons le ciboulot en vrac. Donc c'est ça, il y a des peurs, il y a des doutes, des angoisses pour certains. On ne sait pas trop. Il y a un brouillard de pensée qui vous empêche de prendre une décision concrète, ferme et définitive. Voilà, donc ici, il y a vraiment un besoin de purifier le mental, de purifier les pensées pour pouvoir ouvrir son champ de vision aux décisions et à l'avenir. On a le besoin de sécurité, donc certains d'entre vous, on n'arrive pas à quitter quelque chose parce qu'on a besoin de sécurité. On n'arrive pas à quitter sa zone de confort. D'ailleurs, la 7 de Pentacle, elle a cette symbolique aussi. C'est la carte de la décision, mais quand on la creuse un petit peu, c'est la décision entre le cœur et la raison, entre les défis et la facilité, entre la sécurité et la nouvelle aventure. Donc on est bien dans cette énergie-là pour vous. Vous avez le pouvoir de tout changer. Regardez, on a encore l'email, la bonne nouvelle, les échanges positifs qui arrivent vers vous. Mais d'abord, il va falloir se libérer du mental qui tourne en boucle. À force d'optimisme, vous allez y arriver, vous allez faire le bon choix, clairement. On a des choses qui sont acceptées, on vous dit oui, et franchement, ça a l'air positif. Ouais. On a des difficultés, peut-être une petite période de tristesse pour certains d'entre vous, une période où c'est plus fluctuant, on a un peu peur de comment ça va se passer, mais moi j'ai quelque chose de vraiment super positif. Donc n'ayez pas peur, si vous avez des doutes, n'oubliez pas, une belle stabilité et beaucoup de plaisir de la vie arrive vers vous. Bon, encore une fois, ça n'arrivera pas tout de suite, il y a encore quelques étapes, il y a encore un petit temps à attendre, mais ça viendra clairement. Et ce sera extrêmement libérateur pour vous. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine.
Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 26 au 2. Alors, nous allons commencer ce tirage par une petite tendance au niveau de vos énergies. Donc, on va s'intéresser à ce qui va se tramer pour vous de manière très générale. Et puis, nous prendrons soin d'aller enquêter sur ces événements plus en détail, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici et maintenant, c'est le bon moment, l'intuition, et finalement la différence. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines petites choses qui vous bloquent dans un processus décisionnel ici. Moi, j'ai l'impression que les signes de terre sont fort influencés par la décision, en fait, en cette semaine, de manière générale. On a l'as d'épée, donc c'est ça, c'est la décision, c'est le fait de trancher, c'est le fait de... Voilà, d'acter quelque chose, que ce soit nous dans une décision personnelle, que ce soit dans une décision d'autrui, dans une décision administrative. D'ailleurs, on a tous des oiseaux bleus ici, hein. Et l'oiseau bleu, ça représente la nouveauté, le changement. Donc, et puis il y a beaucoup de bleu, hein, beaucoup cette notion de bleu, de turquoise, qui représente cette harmonie, cette clarté des idées. Donc, ici, vous allez avoir des intuitions qui vont vous apporter une clarté dans vos idées. Voilà. Ici et maintenant, donc c'est le bon moment, on est ancré, on est dans la réalité, on est dans l'instant présent et on se dit, voilà, maintenant, c'est le moment de décider, c'est le moment de trancher. Il y a peut-être des petites différences ici qui vous bloquent. Donc, est-ce que c'est des différences d'opinion, par exemple, des énergies qui s'opposent à vous et qui vous empêchent de prendre la décision? Vous voyez, pour certains, j'ai quand même l'inertie, certaines tristesses, hein, la fatigue même. Donc, pour certains d'entre vous, on a une décision qui est quand même assez difficile à prendre parce qu'il y a des énergies contraires. Voilà. On va aller enquêter un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, c'est possible que certains soient juste dans l'attente d'une décision. Si c'est ça, clairement, elle arrive cette semaine. Et puis, pour d'autres, on réfléchit, on essaye de trouver l'équilibre dans une prise de décision. Voilà. Mais... en tout cas, les énergies, pour vous, c'est vraiment ça, en fait. C'est le bleu de la clarté mentale et de la nouveauté. Alors, nous avons un chevalier de pentacle à l'envers et la reine d'épée à l'envers qui a voulu se retourner. Donc, on a des ralentissements pour vous, effectivement. Dans votre élan, qui est extrêmement rapide, eh bien, en fait, il y a des choses qui vous bloquent. Donc, c'est comme si vous étiez extrêmement motivé. On a quand même 2 cavaliers, donc pour le fait de un voyage, un déménagement, un déplacement, le fait de... Vous savez que quand vous aurez décidé, finalement, ça va faire bouger votre vie de manière extrêmement rapide, extrêmement positive. Mais pour certains, on a justement une résistance dans le fait de pouvoir changer, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Il y a certaines énergies qui vous empêchent de pleinement avancer. Alors, c'est pas pour ça que vous perdez espoir, clairement pas. Hein, moi, j'ai encore avec les amoureux la décision qui va tout changer. On a une renaissance intérieure. Pour le moment, vous allez vivre un blocage en cette semaine, amis vierges, mais on vous dit vraiment ne perdez pas espoir parce que le déblocage arrivera, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit test pour certains, un petit test de la vie pour voir si vous allez réussir à rester, à maintenir le cap malgré des énergies contraires, des énergies tierces. On a une idée de karma qui peut être positive pour vous. Donc, si vous continuez à espérer, à persévérer, malgré les énergies tierces qui peuvent venir pour certains de la famille, des proches, on a des personnes qui essayent de vous dissuader, par exemple. Vous avez tous les outils en main, clairement. Vous avez tous les outils en main, il ne vous reste plus qu'à les utiliser. Donc encore une fois, il y a peut-être certaines personnes qui vont essayer de vous dissuader, vous dire que vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas les talents, ou des énergies qui vont vous dire, voilà, j'ai ce qu'il me faut, mais je ne suis pas capable de les utiliser, ou je ne sais pas ce que je dois en faire. Voyez? Là, on vous dit, maintenez le cap.
Si vous maintenez le cap, si vous maintenez le rythme, même si les choses ralentissent, même s'il y a encore beaucoup d'étapes avant d'arriver à la réalisation, votre intuition, elle vous dit de rester là-dedans. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'à la fin, on a une décision, on a quelque chose qui est tranché, qui est décidé et qui va être super positif. Il y a un regain d'espoir, il y a un regain d'énergie à l'issue de cette décision. Ouais, ça va vraiment vous permettre d'apporter des choses extrêmement positives dans votre vie. On a encore un cavalier, donc ouais, ça va bouger. Ça va clairement bouger, mais pour ça, vous devez ne pas vous décourager. Ne vous laissez pas abattre par une victoire qui finalement n'en était pas une, ou par une défaite, hein, par exemple. Ne vous laissez pas abattre par tout ça, parce que clairement, ça va arriver pour vous. Alors, amis vierges, pour l'évolution de la décision, qu'est-ce qu'on peut nous proposer? Alors, les vierges. Ben, on a la nouvelle étape, hein, c'est bien ça. L'élévation, la prise de hauteur, la nouvelle étape. Donc, vous allez un petit peu tourner le dos à une ancienne version de vous. Hein. Donc, on a un travail intérieur très important qui se profile. Vous allez changer de voie, changer de direction, changer d'habitude, d'attitude, de méthode de faire. Voyez, on a une décision qui est prise et qui finalement vous fait changer de voie, vous fait changer de direction. Vous avez une très belle évolution qui se profile. Même si au début, on est beaucoup dans l'hésitation, on est un peu dans le repli sur soi, voyez, dans le travail intérieur et on se dit, bon, finalement, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Il y a un petit doute comme ça. On a un personnage ici, la femme, hein, que ce soit une femme, un homme, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on a un personnage ici. On vous dit que soit quelqu'un va être à l'écoute de vous, soit que vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même pour pouvoir évoluer. Au centre, on a quand même le soleil, donc on a le bonheur, on a l'éclaircie, on a l'évidence qui arrive pour vous. La lune, le soleil, c'est assez symbolique, c'est un peu cette dualité, le oui, le non, le j'y vais pas. Vous voyez, on a envie mais on est retenu. Il y a encore des phases à franchir, encore des étapes à franchir, tout simplement. Là, vous êtes peut-être dans la phase où c'est plus ralentissant, on est plus dans le doute, mais vous n'allez pas y rester ad vitam, clairement. Vous allez à un moment réussir à trancher, à prendre la décision novatrice qui vous aidera à évoluer, qui apportera le changement dans votre vie, tout simplement. Voilà, regardez, on a encore cette idée de couper hein, par rapport au passé, par rapport à tout ce qui nous retenait. Donc on va tourner le dos, hein, et puis tout ce qui est fluctuation, ça va clairement changer. On a encore ce vent novateur qui arrive pour vous. Ça peut être un sujet de cœur pour certains, hein, quelque chose qui nous a un petit peu blessés, qui nous a un petit peu fait du mal. Voilà, ou ça peut être quelque chose qui est très important aussi. Hein. Vous voyez, on tient beaucoup à cette situation et du coup, on est un petit peu stressé, on est un petit peu angoissé sur le quand est-ce que ça va se faire. Vous voyez, ça c'est possible aussi. Moi, j'ai beaucoup le flou, mais le bonheur à la fin. L'obscurité, mais l'éclaircie qui arrive après. Vous allez vous réconcilier, clairement, que ce soit avec quelqu'un ou avec vos propres envies. Moi, j'ai vraiment de belles choses qui arrivent à vous. Donc, si vous êtes dans une période un petit peu plus froide, un petit peu plus floue dans le processus de décision, si vous êtes dans l'attente et que vous vous dites, bon, est-ce que ça va se faire ou pas, voyez, n'ayez pas peur parce que clairement, il y a du positif à la fin. Voilà. Vous allez avoir, moi je vois beaucoup de changements, je vois beaucoup d'évolutions. La seule chose qui pourrait être plus, je ne vais pas dire négative, mais plus maladroite, c'est justement que le changement peut être déstabilisant parfois. Vous allez peut-être vraiment changer de cap et bon, ça va surprendre certains ou alors vous-même, vous allez être un petit peu chamboulé, voyez. Mais vous allez arriver à ramener l'équilibre dans votre vie, avec le poirier de vie, clairement. Alors, ouais, il y a beaucoup de rôles, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui vous tournent en tête, qui vous turlupinent. À vous de ramener tout en un centre, d'observer les pensées, les possibilités, les choix. Hein, vous pouvez faire des listes, par exemple, peser les pour et le contre, etc. Vous voyez, on a beaucoup cette notion-là. On observe
les décisions et les résultantes possibles de ces décisions et on décide en conscience. Vous voyez, on a le cocooning, donc il n'y a pas de souci. Là, vous avez vraiment besoin de ramener l'équilibre, de vous faire plaisir et de faire attention à vous. Voyez, moi j'aime bien cette carte qui nous dit, si vous ne voulez plus dire chaque matin à vos yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à vous, que ce soit votre alimentation, les temps de sommeil, les temps de jeu, les temps de repos. On a un besoin de respecter ses besoins ici. Voilà, vous en avez besoin de cette nouveauté, donc voilà, on tranche, on dit oui, on dit non, et puis on y va, clairement. Ouais. On a un nouveau départ, donc croyez en vos envies, croyez en vos rêves, parce que franchement, même si c'est très, voilà, on parle de l'ascenseur émotionnel, donc c'est très fluctuant, on a de belles choses qui arrivent à la fin. Il y a encore quelques étapes, mais vous allez y arriver. À un moment, on va vous dire, voilà, c'est le moment, c'est l'instant, prenez une grande inspiration et lancez-vous. Ça arrive bientôt, donc n'ayez crainte, n'ayez pas de soucis. Apportez la clarté dans vos pensées, faites preuve de patience si la décision ne vient pas de vous, et à la fin, ma foi, on a une décision très belle et très porteuse de choses positives pour la suite. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il vous guidera en cette semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, une merveilleuse période de transition entre le mois de septembre et d'octobre. Et je vous dis à très bientôt.